Australie-Nouvelle-Zélande, c'est une affiche royale pour ouvrir le 5e tournoi des Tri-Nations. Francis Delteral, bonjour. Francis, le bon début de saison des Blacks nous laisse supposer qu'ils ont digéré leur échec en Coupe du Monde. 3 matchs, 3 victoires. Seront-ils aujourd'hui confirmés face à leurs vieux rivaux australiens? Effectivement, on rentre dans le dur, comme on peut dire aujourd'hui. Les All Blacks ont battu Tonga, ils ont battu 2 fois les Écossais, mais c'était que des hors-d'œuvre. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et pour les Blacks de Blackadder, c'est le cas de le dire, ça va être très très dur de confirmer. Mais justement, on va voir s'ils sont prêts pour cette nouvelle aventure de 4 ans. Attention à ce départ de Telrandel, justement, vous en parlez, l'ancien capitaine, aujourd'hui remplacé par Todd Blackadder. Le match démarre sur un rythme fou, avec ce ballon pour Marshall. Mertens maintenant qui choisit de jouer au pied. À la réception de ce ballon, il y a le nouvel arrière australien, Chris Lazam, que vous avez découvert tout au long du Super 12 2000. Telrandel, Ron Cribb, le surpuissant numéro 8. Une des nouveautés de cette équipe All Black, dont on reparlera tout au long de ce match. Un match arbitré par André Watson, arbitre sud-africain. Il était le référé de la finale de Coupe du Monde 99 entre l'Australie et la France. Première mêlée de cette rencontre, alors qu'il faut préciser, Francis, quand même, que les champions du monde australiens sont en pleine confiance après leur victoire sur les Springboks la semaine passée à Melbourne. Oui, ce fut d'ailleurs une leçon, surtout dans le dernier quart d'heure. On avait vu comment ils avaient préparé. Oh, attention, il y a un contre. Ouais, récupéré par Tana Umaga qui va aller sûrement marquer le premier essai du match après seulement 1 minute 30 de jeu. Voilà, essai de Tana Umaga juste derrière les poteaux. Coup de tonnerre au Stadium Australia, au stade olympique de Sydney, avec ce premier essai inscrit par les Blacks et conclu par Tana Umaga. Ah, vous avez remarqué certainement les 2 premiers ballons que Mertens a touchés. On ne fait pas dans la dentelle. Côté néo-zélandais, les 2 premiers ballons, il a tapé. Le premier, il a mis en difficulté. Latam est obligé de redistribuer au pied. Et là, il y a le contre qui remet aussitôt en jeu les attaquants néo-zélandais. Il y a Alatini qui arrive, Yeremia. Et Latam lui essaie de boxer la balle sur Roff pour sauver, pour essayer de contre-attaquer. Et lui, Umaga, bien senti le coup. Il sait que Latam joue souvent comme ça. Les Australiens essaient de préserver le gain du ballon au lieu de le garder, si vous voulez, d'aller au sol et d'attendre du soutien. Non, ils ont continué à jouer. Et Umaga, ils le savent, parce que dans les séances de vidéo, on voit comment les Australiens n'enterrent jamais les ballons. Il en a profité. Il fut l'un des bourreaux de l'équipe de France à Wellington l'été dernier, lorsqu'il avait marqué 3 essais contre notre 15 tricolore. Et bien aujourd'hui, c'est lui qui lance les débats dans ce match de Tri-Nations et de Bledisloe Cup. Vous savez que ces 2 épreuves sont jumelées quand il s'agit de matchs entre Australiens et All Blacks. C'est lui qui marque les premiers points de cette rencontre. Et Mertens qui a transformé. 7 pour la Nouvelle-Zélande, 0 pour l'Australie après seulement 2 minutes de jeu dans cette 2 minutes 50 maintenant au chrono, dans cette première période. Attention à l'offensive, la nouvelle offensive All Blacks. Tana Umaga en demi-mêlée. Et ça repart aussitôt avec Jonah Lomu. Lomu qui est parti. Il est poursuivi par Jason Little. Un plaquage manqué, un deuxième plaquage manqué. Non, il a été pris, mais il a trouvé du soutien, celui de Pita Alatini. Et nouvel essai. Incroyable début de match ici au Stadium Australien de Sydney, avec un deuxième essai des Blacks. Deuxième essai signé Pita Alatini, un petit nouveau dans cette équipe des Blacks. Avec cette remarquable réorganisation offensive des All Blacks, vous avez vu que sur le regroupement, c'était Umaga qui a fait office de demi-mêlée. C'est parti très vite avec Cribb qui fait une passe, vous voyez, instantanée sur un pas décalant Lomu qui a Marshall de toute façon à son extérieur, Alatini qui arrive, il a le choix. Et de toute façon, comme les Australiens, regardez, sont pris sur cette passe de Cribb, les Australiens ont fait une erreur de monter à 2. Effectivement, sur Cribb, ils avaient du temps pour revenir, pour chasser, pour essayer de se replacer en défense. Et là, on voit comment, grâce à cette caméra, il y a un soutien remarquable autour du porteur de la balle et donc de Jonah Lomu. Avec une transformation que va tenter Andrew Mertens après cet essai inscrit par Pita Alatini que l'on avait découvert lors du match du test France-Nouvelle-Zélande à Wellington. Il était rentré à la place de Yeremia en seconde période. Et bien là, il nous montre le bout de son nez et tout son talent surtout en inscrivant le deuxième essai de la partie. Un deuxième essai pour la Nouvelle-Zélande. Et là, Francis, les Australiens sont incontestablement sous le choc. Vont-ils trouver les ressources pour réagir? Oui,
Sûrement, on peut lui supposer. Mais quand même, ils ont pris un gros coup. On imagine mal qu'il puisse se perdre au pied. Encore que le coup de pied de renvoi là, de l'Arkham est profitable donc quelle All Black. récupération de Maxwell. Et tout de suite les Néo-Zélandais qui avancent et qui reviennent dans le camp australien avec cette croisée pour Jeremia. Le soutien de Peter Latini et Christian Cullen maintenant pour un troisième essai. Quel incroyable début de match. Les Australiens sont KO et le public n'en revient pas. Christian Cullen vient de marquer le troisième essai des Blacks dans cette partie après seulement 6 minutes de jeu dans cette première période. Quand on sait que pendant la Coupe du Monde, les Australiens n'ont pris qu'un essai, quand on sait que leur défense est quasi impénétrable, que les Springboks justement ont volé un éclat contre eux et qu'on vient d'assister à ce début de match en l'espace à peine de 7-8 minutes, ils viennent de prendre 3 essais. Pourtant, la défense est bien, elle est bien en place. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les All Blacks arrivent à chaque fois à lancer et ils viennent éprouver dans les intervalles la défense un petit peu passive, il faut le dire. Elle est bien ficelée la défense, mais elle est passive, on ne bouge pas assez. Et donc ils sont bien rentrés dans les intervalles. Alors là, ça fait 21-0. Je crois, Pierre, j'en suis certain, qu'à ce niveau, je n'ai jamais vu ça. 21-0 en combien de minutes? À peine 7 minutes. 7 minutes. Et ça a été marqué à la 6e minute. Alors qu'est-ce qu'on peut dire s'ils ne perdent pas pied, en tous les cas, il va falloir qu'ils aillent, s'ils sont au fond de la piscine, qu'ils prennent leur élan avec les 2 pieds en bas pour remonter à la surface. Mais on a souvent vu les Australiens faire preuve d'une grande patience, d'une grande maîtrise, d'une grande conscience professionnelle, j'allais dire, pour revenir dans la partie. Mais là, quand même, face à eux, ce sont les Blacks. Et 21 points d'écart, alors que l'on joue depuis 6 minutes seulement, ne serait-ce que psychologiquement déjà, c'est un coup énorme porté aux champions du monde par les Néo-Zélandais. Attention à cette nouvelle attaque, 2 plaquages manqués sur Dion Aloumou, un troisième. Il ne reste plus que George Gregan comme dernier défenseur. Et Gregan, en sauveur, a stoppé la course de Lomu. Mais déjà, le soutien All Black est là. Marshall, très longue passe pour Tana Umaga qui échappe à un premier défenseur. Il a été pris cette fois aux jambes et bien stoppé. Le soutien de Todd Blackadder, le nouveau capitaine. L'arbitre a levé le bras. S'il n'est pas profitable, il va y avoir une pénalité au milieu des poteaux. Cribb, Umaga revient dans les 22 mètres. Côté australien, avec le soutien de Ron Cribb, puis celui de Marshall, qui écarte à nouveau. Huft, Alatini, Jeremia, et Jeremia a pris coup de sifflet de monsieur André Watson, qui va donner une pénalité aux Néo-Zélandais. Oui, Rod McQueen à gauche. Mackenzie à droite. Et Mackenzie à droite, il faut Griezmann. Mais oui, puis en fait, ils sont assommés comme les autres, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors que là, on va revoir l'excellente défense de Gregan, très intelligent. Il y a Williams, mais ça, il n'a pas vu Williams. En revanche, il a vu qu'il y avait 3 All Blacks et qu'il y en avait 2 autour de Lomu. Il le laisse venir et après, il est allé le prendre haut parce qu'il s'est dit, si je le prends aux jambes, de toute façon, il va donner et ça va continuer. Et là, il a été quand même très, très fort sur ce coup, Gregan. Quelle entame de match invraisemblable pour ce premier match des Tri-Nations. Avec cette pénalité de Mertens qui ajoute 3 points supplémentaires. 24 pour la Nouvelle-Zélande, 0 pour l'Australie. Après simplement 9 minutes de jeu dans cette première période ici au Stadium Australia de Sydney, qui accueillera dans moins de 2 mois maintenant les Jeux Olympiques de l'an 2000. Quand on sait la difficulté de marquer 3 essais à l'équipe d'Australie dans tout un match, ou même dans une série de tests, quand on sait la difficulté de leur marquer même 20 points ou 24 points, on se dit déjà que les All Blacks ont fait une sacrée part de leur travail. Avec une possession qui est à 99% favorable aux Néo-Zélandais. Ça ne s'ouvre pas beaucoup, l'Arkham est passé. L'Arkham a pu donner son ballon à Stirling Mortlock. Et la réponse, la réplique des Australiens avec cet essai de Mortlock, qui a pris le soin d'aller le plus près possible des poteaux pour faciliter sa transformation, car c'est lui qui va buter, c'est lui le buteur australien. Et ce qui est extraordinaire, Pierre, c'est qu'on vient de voir 4 essais en moins de 10 minutes, et 4 essais qui ne viennent pas
d'une défense agressive. C'est-à-dire, vous savez que depuis quelque temps, on voit que l'équipe qui a 80% des ballons se trouve confrontée à une grosse défense et ne peut pas s'en sortir, fait tomber des ballons et donne des occasions d'essai à l'équipe qui défend. L'équipe attaquante donc est pénalisée. Et là, on a vu que l'équipe attaquante, au contraire, marque. On a vu 4 essais superbes. Avec ce, regardez cette fête. Et toujours, ce ballon qu'il a le long des bras, au bout des bras, l'Arkham, donc vous êtes obligé de vous protéger sur les extérieurs parce que vous ne savez pas que si sur la pointe des doigts, il ne va pas faire une longue passe et il rentre astucieusement. On lui laisse un petit peu la porte ouverte, mais l'Arkham, il ne faut pas trop lui laisser la porte ouverte. Hein. Alors cet essai de Stirling Mortlock sonne peut-être j'allais dire le réveil. C'est pas vraiment le réveil, Francis, c'est plutôt eh bien l'entrée en matière des Australiens dans ce match. Ah oui, parce que pour le moment, ils ont fait. été complètement mis sous les teignoirs par une équipe néo-zélandaise survoltée qui a eu 6 minutes qu'on peut qualifier de rêve. Transformation. Stirling Mortlock, nouveau buteur de cette équipe, sans problème. Ça passe entre les poteaux et 7 points pour les Australiens, 24 pour la Nouvelle-Zélande, 11 minutes de jeu dans cette première période. Les